Hello! Bon, bah voilà. Hello! Voilà, donc deux choses, hein. Je me suis rasé et j'emmène le petit bonhomme au parc, il est trop content. Voilà, donc je voulais faire un petit point d'éthique aujourd'hui sur... Oh, t'as ta petite voix, c'est trop mignon. Je sais pas si on entendra bien dans le micro. Et il répète ce que je dis. Faut pas que je dise trop de bêtises, donc, et puis que j'évite les gros mots. Oui, les gros mots. Et donc, je voulais faire un petit point éthique. Parler de, voilà, qu'est-ce que c'est l'éthique en édition. L'éthique en édition, eh ben, c'est ça. C'est faire des livres, publier des livres qu'on serait prêt à recommander à des amis, à des membres de sa famille. Donc ça, c'est le filtre que je me suis toujours imposé et qu'on essaye de se tenir au niveau des éditions Le Duc. Alors récemment, on m'a fait un petit reproche. On dit oui, tu publies des livres sur l'homéopathie c'est bidon, c'est pas scientifiquement prouvé, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat scientifique. C'est vrai qu'il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas, oui, hein, n'est-ce pas, hein. Mais c'est surtout... Allez, attends, on n'a pas fini. Donc, voilà. Ouais, non, ne touche pas le micro. Non, pas le micro. Attends, laisse ça là. Voilà, remets dans l'oreille de papa. Remets dans l'oreille de papa. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais un petit peu perturbé par le petit bonhomme. Donc voilà, il y a la question d'éthique. Donc c'est quoi l'éthique en publishing? Moi, l'éthique, je me suis toujours fixé, c'est de ne publier que des livres que je serais prêt à recommander à mes proches, hein, des livres que j'aurais pas honte de montrer à mon fils plus tard. Et puis on m'a récemment un petit peu embêté. Quelqu'un qui me disait oui, tu publies des livres sur l'homéopathie c'est bidon, comment tu peux faire ça, ça sert à rien, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat scientifique, puisque depuis des années, il y a des scientifiques qui disent, qui défendent la chose et qui l'attaquent. Mais d'un point de vue éthique, il y a une chose qui est inattaquable, c'est que l'homéopathie ne fait pas de mal. C'est-à-dire que c'est difficile à faire avec un bébé sur les épaules. Oui, je vais recommencer plus tard. Hello, bon, voilà, je me suis planqué contre un mur. On entend peut-être un peu le vent, mais beaucoup moins. On entendra peut-être un avion passer au-dessus de nous, mais voilà. Donc c'est aussi ça, je suis en train d'apprendre à enregistrer, et cette contrainte de son est quand même assez importante. Un parachutiste au-dessus de moi. Donc oui, pour terminer cette vidéo, on parlait d'éthique. C'est quoi l'éthique pour moi en édition? D'abord, c'est de ne pas publier des livres que j'aurais peur de recommander ou de faire lire à des proches. Ça, c'est ça la règle éthique numéro 1. La règle numéro 2, l'éthique, c'est de publier. C'est-à-dire que, effectivement, quand un médecin me reproche de publier sur l'homéopathie en me disant que ça ne sert à rien, que c'est bidon, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que même si je ne suis pas capable de démontrer scientifiquement ou de rentrer dans ce genre de débat sur ce que c'est que l'homéopathie, le côté pratique des choses me fait dire que c'est valable, que ça fonctionne. En tout cas, ça laisse hop là, j'ai montré le parking, et puis j'ai envie de partager, hop là, est-ce qu'on le voit voilà, au-dessus de ma tête. Il y a quelqu'un qui fait du parachute, voilà. Donc il y a des gens qui profitent de ces derniers jours du mois d'août, voilà. Donc pour finir avec l'éthique, je ne sais plus très bien où j'en étais d'ailleurs. Voilà, bon là je vais terminer quand même cette vidéo. Je fais plusieurs prises. J'apprends le montage, mais à mon avis, ce serait mieux si j'arrivais à le faire à une seule prise. Donc voilà, je voulais juste cette parenthèse sur l'éthique, c'était aussi pour dire à quel point il me semblait important d'être pragmatique et de réfléchir, de toujours être curieux. Et les livres sont là pour ça. Mais c'est important aussi que les gens gardent conscience que c'est à eux de faire leur propre choix. Voilà, liberté. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je pense que vous en aurez. Et puis, si vous n'avez pas envie de liker ou de commenter ou de partager, je le regrette bien, mais surtout, éteignez votre ordinateur et ouvrez un bon livre. À bientôt.